Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Paris Récré. Vous connaissez le principe, chaque semaine je vous ferai découvrir de nouvelles activités à faire avec vos enfants. Allez, on y va, c'est parti! Aujourd'hui pour Paris Récré, nous sommes tout proches de l'Opéra et je vous propose une sortie en famille et de découvrir Paris en 1 heure. Et vous verrez, vous aurez tout compris sur la ville lumière. C'est parti! Alors ici on est à Paris Story, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept exactement et puis nous dire depuis quand ça existe? Paris Story, ça existe depuis plus de 20 ans, puisqu'on a créé l'été 91, donc ça fait presque 21 ans. En fait c'est un musée un peu particulier, on se définit comme un musée multimédia interactif sur Paris. Donc notre concept à nous c'est que nos visiteurs parisiens, français ou étrangers, en 1 heure, 1 heure et demie, ont une vision globale et synthétique de Paris. Je ne dis pas qu'ils connaissent tout, mais au moins ils ont une vision logique de l'histoire de Paris, chronologique. Ils ont compris l'histoire, le fil conducteur, le défilement de l'histoire de Paris. Avec la maquette qui est là, ils ont une vision géographique des choses, donc ils peuvent se repérer les quartiers. Alors, comment ça fonctionne justement cette maquette? Alors c'est une maquette interactive, c'est-à-dire qu'il y a 155 lieux, on a tamisé, on a sélectionné 155 lieux qui nous paraissent les plus importants en termes d'histoire, de culture, de patrimoine. Et avec un petit bouton, on peut donc les faire apparaître sur la maquette, avec une petite lampe qui s'allume. Alors on dit que le spectacle, c'est une vision historique des choses, la maquette, c'est géographique, et les quiz interactifs et les écrans tactiles, c'est thématique. Alors là, on peut jouer l'essentiel de ce qu'on a là, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on vient d'inaugurer, c'est des quiz. Donc là, les gens peuvent challenger un petit peu leur niveau de connaissance. On a 3 niveaux de difficulté. Selon qu'on se sent assez fort, on peut prendre le niveau fort. Ou si on est un étranger qui vient d'Australie, qui ne connaît rien à l'Europe, encore moins à Paris, à ce moment-là, on prend le niveau facile. Voilà, donc les quiz, ça c'est le côté un petit peu ludique. Les enfants adorent ça, les familles aiment beaucoup ça. Donc il y a plusieurs écrans, donc on peut jouer en famille à plusieurs. Alors le spectacle, tout à l'heure vous en parliez, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe derrière la porte derrière nous? Alors le spectacle, c'est pas un documentaire comme on pourrait l'imaginer. Le réalisateur a vraiment pris un vrai parti. Et il y a un vrai scénario, même si tout ce qu'on dit est vrai, c'est des faits historiques avérés. On a un conseiller historique de grande valeur qui nous a aidé à faire ça. Malgré tout, il y a un fil conducteur, une sorte de fil rouge un petit peu, du scénario, qui est l'évolution des styles. C'est-à-dire qu'on se raccroche toujours à des choses, à des témoins de l'histoire, les monuments. Pour beaucoup, c'est les monuments. Et donc, on voit depuis l'époque romaine jusqu'à maintenant tout ce que les rois ont voulu construire pour Paris, l'empreinte qu'ils ont laissée, les monuments, pour quelles raisons, dans quel contexte. Il y a vraiment un côté tout à fait émotionnel, émouvant. On ne sort pas de là indifférent. C'est pas un cours d'histoire où on risque de s'endormir, vraiment pas. C'est quelque chose de très très vivant, très émouvant, très poétique aussi. En tout cas, le but, c'est que quand on sort de là, bien sûr, on ne peut pas tout retenir, il y a tellement de richesses, mais au moins on sort curieux. On a l'esprit mis en éveil. Et je pense que nos spectateurs, quand ils se baladent dans Paris après, ils ont une vision complètement différente des choses. Ils lèvent le nez sur les façades, ils regardent les styles plutôt que de regarder leurs chaussures. Je crois que ça incite vraiment à la curiosité. Donc ici, ça s'adresse à toute la famille. À partir de quel âge vous conseillez de venir pour les enfants? C'est vraiment tout public. C'est un petit peu comme Tintin. Nous, on fait payer nos spectateurs à partir de 6 ans, parce qu'à partir de 6 ans, ils sont capables vraiment de comprendre et d'en profiter. Il y a bien souvent des gens qui viennent avec des bébés plus petits ou des enfants plus jeunes qui sont en maternelle. Bon, ça ne peut pas se relier à des choses qui sont faites en classe à ce moment-là. Mais le spectacle est très sucré, très agréable, très facile à suivre. Et je pense que ça véhicule une image assez positive de la culture. Souvent on dit la culture c'est élitiste, c'est pas facile d'accès, etc. Là c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle que vous venez de voir? Qui peut me dire un mot dessus? C'était bien. C'était bien. On a appris des choses. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu toi par exemple? Que c'était la ville la plus visitée du monde. Ouais. Et tous les monuments. Je trouve que c'était quand même bien, on montrait beaucoup d'images, c'était bien expliqué et ça m'a plu. Ça t'a plu? Voilà, Paris Récré, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle activité à faire avec vos enfants. Tu me prêtes ton chapeau?